Donc voici le début du premier prototype du lecteur de valeurs écrites sur un bus ISA. Donc on voit bien le PCI ici avec avec sa carte expérimentale ISA. Je passe ici pour récupérer les lignes directement que je recable ici. Donc ici on a cette partie qui sera la gestion du PWDM qui n'est pas encore câblée, ça viendra après. Et le décodage d'adresse qui entre ici et ici. Et là, la bascule qui va lire et maintenir la valeur qui est écrite sur le bus. La partie décodage d'adresse va vérifier chercher la valeur qui est écrite sur le bus d'adresse et vérifier que ça soit bien la bonne. Et on a la ligne ici. On a la ligne ici qui indique qu'il y a une écriture sur le bus. Donc on passe par une porte pour vérifier qu'on ait bien et la valeur et que l'on fasse une écriture sur le bus. Les bascules qui sont ici vont recopier la valeur qui est sur le bus de données sur les LED qui sont là. Donc juste 4 LED hein, déjà pour tester, mais bien sûr il y a 8 bits en version finale. Donc on va pouvoir démarrer ce PC sous MS-DOS. On voit que le montage est alimenté directement avec le 5 volts du bus ISA. Hein. Il n'y a pas d'alimentation autour. On va faire comme ça pour mieux voir les LED qui sont écrites sur le bus. Donc j'ai mis dans mon autogag.bat directement le programme debug pour pouvoir, pour des raisons pratiques. Donc je vais écrire sur le port 201, donc l'adresse, c'est l'adresse que j'ai câblée en dur sur mon circuit. Donc sur l'adresse 201, je vais écrire la valeur 0. Et voici ce que ça donne. Et voilà. Donc je peux tester ensuite avec la valeur 1. Donc là je vais allumer normalement la première LED. Voici. La valeur 2. Ce sont des valeurs en hexa. Hein. Et voilà, on allume l'autre LED. Et ainsi de suite. Et si j'écris la valeur pour allumer toutes les LED, la valeur F, que voici.